Mes frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes dans la joie, en ces jours du dimanche, pour vous présenter cette émission. En effet, c'est une prédication. Nous remercions le président de cette chaîne, nous disons de cette télévision, notre frère journaliste, Papi Depp, qui nous a fait cette grâce de vous présenter la parole de Dieu. De prime abord, nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ton amour infini que tu as toujours manifesté envers nous qui sommes tes enfants. Nous sollicitons auprès de toi l'onction du Saint-Esprit pour que la parole que nous voulons partager avec nos frères et sœurs qui nous suivent nombreux puisse vraiment prendre place dans leur vie et que la mise en pratique soit effective. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez qu'il y a plus de 2 mois passés, depuis que nous avons tous célébré la fête de Pentecôte. Cette fête de Pentecôte nous rappelle l'effusion du Saint-Esprit que notre Seigneur Dieu avait faite à ses disciples. Et il convient de vous signaler que cette fête de Pentecôte est célébrée chaque année, cette semaine après la fête de Pâques. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse, ce que vous devez savoir, il y a une nette différence entre Pâques et Pâques. Je veux dire entre Pâques sans S et Pâques avec S. Pâques sans S nous rappelle la délivrance de nos frères israélites de l'esclavage en Égypte. Tandis que Pâques, avec S, nous rappelle la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi et surtout la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts qui s'était effectuée 3 jours après son enterrement. C'est en cette journée de Pentecôte, puisque nous avons parlé de la Pentecôte, que les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ avaient reçu l'onction du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, ils étaient tous réunis dans la chambre haute. Acte 1 souligne qu'ils étaient au nombre de 120 personnes et la langue ou les langues du fait descendirent sur chacun d'eux et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Donc c'est pour dire que l'onction du Saint-Esprit est vraiment une bénédiction, une richesse pour tous ceux qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque sans l'effusion du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être des chrétiens intègres devant Dieu. Et pour ce faire, nous allons d'abord faire la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire 3 passages. Le premier passage, c'est celui des Actes 1, Actes des Apôtres, chapitre 1. Nous lirons à partir du verset 4 et verset 9. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, et c'est en ce moment ou en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons lire le deuxième passage dans Acte 19. Acte 19, versets 1 à 7. Acte 19, versets 1 à 7. Lisons la parole de Dieu. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit,
avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est une question. Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Lorsque Paul leur y imposait le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12, c'est-à-dire ils étaient environ 12 personnes qui avaient reçu en ce moment-là l'onction du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, notre message de ce matin a pour thème « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Nous pouvons tout oublier, mais le thème est vraiment essentiel. Et ce thème est intitulé comme suit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» De prime abord, nous voulons comprendre qu'est-ce qu'est l'onction. En lisant la parole de Dieu, et selon les dictionnaires bibliques, l'onction est un rite qui consiste à oindre une personne pour la consacrer entièrement à Dieu. Et dans l'Ancien Testament, l'onction du Saint-Esprit était faite sous différentes formes. Très souvent, on appliquait une huile sainte sur la tête de la personne qui avait besoin de cette onction, ou du moins la personne qui était désignée d'accomplir une mission spéciale. La personne ointe recevait de la part de Dieu un pouvoir surnaturel. J'insiste, un pouvoir surnaturel d'accomplir l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi, selon les dictionnaires bibliques, les termes onction signifient bénédiction, baptême, consécration, bénignité, fiction. C'est pour cette raison que nous parlons de l'onction du Saint-Esprit, qui veut dire aussi baptême du Saint-Esprit. Mais cependant, en lisant les Saintes Écritures, nous voyons que l'onction du Saint-Esprit, ou alors l'administration, c'est-à-dire que l'octroi de l'onction du Saint-Esprit, puise ses origines dans l'Ancien Testament. En lisant les Saintes Écritures dans l'Ancien Testament, nous remarquons que toutes les personnes à qui le Seigneur confiait un ministère spécial devraient passer par une huile d'onction. Tels sont les cas, par exemple, de Saul, David, Aaron, Salomon, sans exclure les 70 anciens, mis à part pour l'œuvre de Dieu, en référence avec le livre des Nombres, chapitre 11, verset 17. De même, le prêtre, nous avons le prêtre, les Lévites, qui étaient choisis pour l'œuvre de Dieu, recevaient aussi une onction d'huile. On versait sur leur tête une huile parfumée pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire pour être consacrés à exercer l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi l'onction d'huile était vraiment nécessaire pour les hommes qui étaient choisis pour recevoir, pour administrer, ou du moins pour exercer l'œuvre de Dieu. Donc, l'onction du Saint-Esprit est un revêtement qui met à part la personne que Dieu a choisie pour son ministère. Ils avaient, c'est-à-dire les personnes qui étaient choisies, qui avaient reçu l'onction du Saint-Esprit, ils devaient être des hommes intègres, pas n'importe quelle personne, des personnes intègres, c'est-à-dire des personnes converties, qui avaient reçu le Saint-Esprit et qui devaient, n'est-ce pas, se conformer à la parole de Dieu. Alors, comme nous venons de le dire, le Saint-Esprit ou l'onction du Saint-Esprit était accordée spécialement à des hommes qui étaient choisis par Dieu, des hommes mis à part pour exister, pour exercer l'œuvre de Dieu. La Bible nous parle aussi d'Élisée, qui a reçu la double portion de l'onction d'Élie. Nous avons aussi certains prophètes comme Ésaïe, Jérémie,
et les autres dans l'Ancien Testament, sans exclure dans le Nouveau Testament Timothée et Paul, qui aussi avaient reçu l'onction du Saint-Esprit. En lisant la Bible, nous verrons que la liste de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit est exhaustive. Le Nouveau Testament aussi nous parle de l'onction du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, notre Seigneur lui-même, c'est-à-dire quand je parle du Seigneur, ici je voudrais parler de notre Seigneur Jésus-Christ, lui aussi avait reçu l'onction du Saint-Esprit lorsqu'il fut baptisé par Jean-Baptiste. La Bible nous dit que le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme de colombe et notre Seigneur Jésus-Christ fut rempli du Saint-Esprit. C'est à cause de cette onction du Saint-Esprit qu'il a reçu le pouvoir de contester toutes les tentations du diable. Donc, pour notre Seigneur Jésus-Christ, il a reçu, à partir de cette onction, une puissance surnaturelle incroyable, incalculable. C'est-à-dire une puissance spirituelle que l'on ne peut vraiment pas comparer avec la puissance de l'onction que les autres disciples avaient. Il avait reçu, notez bien, il avait reçu cette onction pour exercer la mission que le Père lui avait confiée. La Bible nous apprend que notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir reçu le Saint-Esprit, avait commencé son ministère. Cependant, dans le livre des Actes, dans Acte 19, comme nous l'avons dit, Acte chapitre 19, au verset 1 à 9, nous voyons aussi une catégorie de gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Ce sont des hommes convertis. Ils étaient convertis, c'est-à-dire toutes ces personnes, ils étaient au nombre de 12, avaient reçu le baptême d'eau. Ils avaient reçu le baptême d'eau. Ils étaient des gens convertis. C'est-à-dire qu'ils avaient accepté notre Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Mais ce qui est de particulier, toutes ces personnes, au nombre de 12, n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est pour dire que vous pouvez être convertis, vous et moi, nous pouvons être convertis, mais sans recevoir l'onction du Saint-Esprit. Si nous voulons recevoir l'onction du Saint-Esprit, nous devons d'abord être convertis et puis deuxièmement, chercher l'onction du Saint-Esprit. Et l'onction du Saint-Esprit est souvent accompagnée de signes particuliers, par exemple, le parler en langue, les prophéties, pour ne citer que ces dons. Mais nous verrons dans la suite que si vous avez déjà reçu l'onction du Saint-Esprit, vous pouvez aussi perdre cette onction si vous ne marchez pas d'une manière intègre devant notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, on nous signale les cas de Marie et Aaron qui avaient perdu l'onction du Saint-Esprit puisqu'ils n'ont pas obéi aux instructions de notre Dieu. Il y a aussi Samson qui avait perdu son onction parce qu'il n'avait pas reçu, puisqu'il n'avait plutôt pas respecté les ordres qu'il avait reçus du Seigneur. Enfin, nous parlons de David qui a perdu son onction lorsqu'il avait commis l'adultère avec Bathsheba. Mais ce qu'il y a de particulier avec David, après avoir perdu cette onction, il s'est approché de Dieu avec humilité pour que le Seigneur puisse renouveler son onction. La Bible nous apprend que notre Seigneur avait renouvelé l'onction de David. Nous lisons cette parole dans le livre de Psaume chapitre 51. Il y a de ceux qui parlent de Psaume 51 ou Psaume 51. Cela va au même. Alors, pourquoi nous devons chercher l'onction du Saint-Esprit dans notre vie chrétienne? La Bible nous apprend que sans l'onction du Saint-Esprit, nous ne pouvons en aucune façon marcher dans la vérité. C'est tout comme les disciples. Ils ont vécu avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient expérimenté la puissance de l'Esprit qui habitait en notre Seigneur Jésus-Christ. Même en lisant les Saintes Écritures, nous remarquons que les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ étaient, avant la Pentecôte, des hommes affaiblis dans la foi chrétienne. Comment? Nous voyons par exemple le cas de Pierre qui avait renié 3 fois qu'il ne connaissait pas notre Seigneur Jésus-Christ.
même après la résurrection, il y a Thomas qui avait douté, il avait contesté que notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Il a exigé des signes pour qu'il soit convaincu que notre Seigneur Jésus-Christ était ressuscité. Même aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent contester certains reçus de la parole de Dieu s'ils n'ont pas reçu l'onction du Saint-Esprit. Donc c'est pour dire que recevoir l'onction du Saint-Esprit est une recommandation vraiment de notre Seigneur Dieu. Alors, en lisant les Saintes Écritures, nous remarquons ce qui suit. Ces 12 disciples ont reçu le Saint-Esprit après avoir été baptisés. Ça c'est un. Deuxièmement, l'apôtre Paul avait imposé ses mains sur les disciples. Pour le cas des disciples, ils étaient au nombre de 120. Ils étaient installés dans la chambre haute pendant les jours de Pentecôte. Ils étaient là en train de prier et pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit descendit sur eux sous la forme d'une colombe et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Donc, au risque de me répéter, si nous voulons nous aussi recevoir le Saint-Esprit, ce n'est que par la prière et par la foi que nous pouvons recevoir le pouvoir du Saint-Esprit ou alors l'onction du Saint-Esprit. Mais alors, nous voulons aussi comprendre comment nous devons recevoir la puissance du Saint-Esprit. Par quel moyen, en d'autres termes, quelle est la procédure à suivre si nous voulons recevoir l'onction du Saint-Esprit? La première des choses que nous devons faire, c'est d'abord nous repentir. Nous devons recevoir notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Les disciples qui avaient reçu notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur avaient reçu l'onction du Saint-Esprit. De même, nous aussi, si nous acceptons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous recevrons l'onction du Saint-Esprit, puisque nous avons besoin de cette onction pour être des chrétiens fidèles et des chrétiens efficaces dans l'œuvre de Dieu. Les disciples étaient devenus des hommes crédibles, des apôtres crédibles, lorsqu'ils avaient reçu l'onction du Saint-Esprit. C'est alors qu'ils avaient même résisté aux attaques de Satan. Lorsqu'ils étaient emprisonnés, ils n'ont pas abandonné le ministère. Pourquoi? Puisque le Saint-Esprit habitait en eux. De même, la Bible nous apprend que si nous voulons aussi être efficaces dans notre vie chrétienne de tous les jours, nous devons chercher l'onction du Saint-Esprit. Mais avant de recevoir cette onction du Saint-Esprit, nous devons être des hommes convertis, c'est-à-dire nous devons confesser notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Si nous acceptons notre Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur personnel, nous recevrons le baptême du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous apprend que ceux qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit sont des hommes qui sont mis à part pour l'œuvre de Dieu. Ce sont des gens que le Seigneur accorde la puissance du Saint-Esprit. Nous verrons que les disciples avant la Pentecôte n'avaient pas reçu cette puissance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient faibles, comme je viens de le dire. Ils étaient des hommes vraiment faibles dans la foi, même s'ils se sont repentis. Mais les jours de la Pentecôte, lorsqu'ils avaient reçu la puissance du Saint-Esprit, ils sont devenus des hommes forts dans la foi chrétienne. Mais laissez-moi vous dire que cette formule, c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit, est vraiment mal comprise aujourd'hui dans la vie de beaucoup de chrétiens et même de beaucoup de serviteurs de Dieu qui pensent que l'onction du Saint-Esprit peut être obtenue par d'autres moyens outre que la prière. Mais la Bible nous apprend ici que c'est par le moyen de la prière que les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ ont reçu l'onction du Saint-Esprit. Lorsque nous recevons plutôt l'onction du Saint-Esprit, nous devons
Premièrement, garder les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous gardons les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire les commandements de notre Dieu, nous serons des hommes crédibles, vraiment devant Dieu. Et la Bible nous apprend dans les livres de 1 Jean, si je ne me trompe pas, 1 Jean chapitre 3, 9 à 10, ici c'est l'apôtre Jean qui nous dit, « Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. » Qu'est-ce que signifie pratiquer le péché? Pratiquer le péché, c'est-à-dire commettre le péché. Jean nous dit ceci, « Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché puisque la sémence de Dieu est en lui. » Et cette sémence de Dieu que Jean nous apprend ici, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite à nous, nous n'allons pas pratiquer le péché. Il y a ici une nette différence entre pratiquer le péché et commettre le péché. Pratiquer le péché veut dire commettre le péché en tout moment d'une façon volontaire. Pour un homme de Dieu, pour un serviteur de Dieu, pour un chrétien, et pour un chrétien plutôt, le péché doit être pour lui une occasion ou du moins un problème ou du moins un accident. Et commettre le péché ne peut en aucune façon être défini comme un mode de vie. Mais pourtant, en ces jours, nous remarquons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui commettent des péchés et surtout des péchés intimes. J'ai toujours été auprès des chrétiens et même des serviteurs de Dieu qui mentent sans scrupule. Et lorsqu'ils mentent, ils ne se rendent pas compte qu'en en mentant, c'est-à-dire en prononçant le mensonge, ils commettent un péché devant Dieu. Donc celui qui est né de Dieu, comme je viens de le dire, ne pratique pas le péché. Le péché doit être pour lui une occasion circonstancielle, un accident, mais non pas un mode de vie. Mon frère et ma sœur, aujourd'hui, si tu es réellement converti et si tu as vraiment reçu l'onction du Saint-Esprit, vous serez convaincu avec moi que le péché sera pour vous un accident, c'est-à-dire non pas une habitude. Vous pouvez commettre le péché, mais d'une façon accidentelle, mais commettre le péché ne peut en aucune façon être une habitude. Et la personne qui reçoit le Saint-Esprit, obtient de la part de Dieu une puissance. Voilà pourquoi le Seigneur dit ici à ses disciples que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui descendra sur vous et vous serez mes témoins. Comment recevoir cette puissance? C'est par le Saint-Esprit. On raconte l'histoire d'un collègue pasteur qui avait reçu le Saint-Esprit. C'était un charismatique. Il se rendait souvent à l'église pour prêcher. Lorsqu'il imposait les mains sur le malade était guéri. Il y avait tant patati patata, beaucoup de miracles qui s'opéraient pendant la cérémonie de prière ou alors pendant la cérémonie, n'est-ce pas, de la proclamation de la bonne nouvelle qui s'accompagnait par un rite spécial, l'imposition de mains aux malades, mais aussi de toutes les personnes qui étaient en difficulté. Et lorsque cette personne avait perdu son onction, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé dans la même église pour prêcher. Après la prédication, il a imposé les mains sur les malades. Il a pris du temps pour prêcher pour les malades. Mais alors, après avoir prêché, après avoir prié pour ces malades, rien ne s'est passé. Et qu'est-ce qu'il a pris comme option? Il s'est éclipsé. Pourquoi il s'est éclipsé? C'est parce qu'il avait constaté que parmi les gens qui étaient dans le besoin, aucun d'eux n'avait reçu ce qu'il cherchait de la part de Dieu. Il y a la guérison, il y a la résolution des problèmes particuliers auxquels toutes ces personnes étaient confrontées. Voilà pourquoi j'ai dit, nous pouvons aussi perdre cette onction si nous ne marchons pas en conformité avec la parole de Dieu. Nous garderons l'onction du Saint-Esprit si nous marchons de connivence avec la parole de Dieu. Cela va dire, qu'est-ce que je veux dire?
Il convient de dire ici que si nous voulons recevoir ou marcher selon l'Esprit, nous devons garder les commandements de notre Dieu dans l'obéissance à sa parole. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous garderons en nous l'onction du Saint-Esprit. Je viens déjà de commenter. Autre chose, nous verrons que ici, les disciples avaient sollicité l'onction du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, chapitre 19, nous voyons ici que les chrétiens qui étaient convertis ne savaient même pas, qui n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Paul a fait? Il leur avait posé la question. Et puisque ces disciples ne connaissaient pas que l'onction du Saint-Esprit existait, Paul s'est trouvé dans l'obligation d'imposer sa main sur ses disciples pour qu'ils reçoivent l'onction du Saint-Esprit. De même, nous aussi, si nous voulons recevoir l'onction du Saint-Esprit, nous devons marcher des connivences avec Dieu, c'est-à-dire obéir au commandement de Dieu, mais aussi, si nous voulons recevoir l'onction du Saint-Esprit, nous devons chercher, c'est-à-dire obtenir cette onction par le moyen de la prière. C'est-à-dire en priant, nous recevrons ainsi l'onction du Saint-Esprit. En lisant le livre des Actes des Apôtres, nous verrons que cette onction n'était pas accordée en une seule occasion. Plus tard, lorsque les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous appelons ici les apôtres, se trouvèrent en difficulté pour exercer l'œuvre de Dieu, avaient encore besoin d'une onction. Et lorsqu'ils avaient prié, selon le livre des Actes, les lieux où ils se trouvaient avaient tremblé. Lorsque le lieu où ils se trouvaient avait tremblé, la Bible ajoute, ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est pour dire que nous devons toujours chercher l'onction du Saint-Esprit d'une façon permanente si nous voulons vraiment demeurer dans la parole de Dieu. Si nous voulons marcher en conformité avec Dieu, nous devons toujours rechercher l'onction du Saint-Esprit. Mais une question va se poser. Est-ce que le Saint-Esprit, je veux dire, est-ce que les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ avaient reçu l'onction du Saint-Esprit qu'au jour de la Pentecôte? Je dirais oui et non. Avant la Pentecôte, nous voyons que lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaît à ses disciples, il avait soufflé sur les disciples en disant « Recevez le Saint-Esprit ». C'est pour dire que les disciples avaient reçu le Saint-Esprit comme signe de repentance, signe d'engagement, signe de pardon du péché. Mais alors, pendant les jours de la Pentecôte, ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. En recevant le baptême du Saint-Esprit, ils étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. De même, nous aussi, lorsque nous recevons notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, le Seigneur nous accorde le Saint-Esprit. Il y a donc une nette différence entre recevoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Lorsque nous nous repentons, c'est-à-dire nous nous convertissons, nous recevons le Saint-Esprit comme signe qui nous indique, qui indique qui que ce soit, que nous sommes réellement convertis. Mais alors, nous recevrons l'onction du Saint-Esprit lorsque nous demandons à notre Dieu de nous accorder cette onction au moyen de la prière. Et souvent, l'onction du Saint-Esprit est accompagnée des signes particuliers comme le parler en langue. Autre chose qui est à signaler, si nous devons reculer, le jour de la Pentecôte, en recevant le Saint-Esprit, les disciples ou les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ parlaient en langue. Et pourtant, comme c'était la fête juive, il y avait beaucoup de gens qui sont venus. L'apôtre Paul nous dit dans le livre des Actes, et c'est toutes ces personnes qui sont venues revenaient, c'est-à-dire ils provenaient des différentes nations. Et lorsqu'ils arrivèrent à Jérusalem,
ils avaient entendu les disciples ou les apôtres parler dans leur propre langue. Ils avaient entendu les disciples parler dans leur propre langue. C'est pour dire que lorsque le Saint-Esprit entre en nous, lorsque nous recevons le Saint-Esprit en nous, il nous accorde aussi les pouvoirs de parler d'autres langues. Ce n'est pas simplement des langues spécifiques comme Warashi, Kwatara, Rashi, Rashid, non. Nous pouvons aussi parler l'anglais, les chinois, nous pouvons parler les kikongo, ainsi de suite, les chiluba, lorsque nous recevons les baptêmes du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous donne la puissance, la capacité de parler d'autres langues, mais aussi une connaissance approfondie de la parole de Dieu. Donc, dans notre vie de tous les jours, nous devons rechercher l'onction du Saint-Esprit. Vous êtes converti, c'est une bonne chose. Vous avez obtenu le pardon de Dieu, sûrement, le pardon de vos péchés, sûrement de la part de Dieu, lorsque vous vous êtes converti. En disant, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi, j'ai commis tant de péchés. Vous pouvez aussi solliciter la repentance en énumérant tous les péchés que vous avez commis. Et pendant la repentance, le Seigneur nous accorde l'Esprit Saint et non pas l'onction du Saint-Esprit. Il y a aussi une parenthèse à ouvrir. Il y a une nette différence entre la repentance et la conversion. La conversion est faite une fois dans la vie. C'est le jour où nous avons reçu notre Seigneur Jésus-Christ pour la première fois comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Là, nous recevons le Saint-Esprit. Et c'est ça la conversion. Mais la repentance est une vérité permanente. Lorsque nous tombons d'une manière accidentelle dans le péché, nous devons nous repentir. Étant humains dans cette chair, nous pouvons commettre tant de péchés d'une manière volontaire ou involontaire. Mais commettre le péché ne peut en aucune façon être un mode de vie. Et s'il nous arrive à pécher, nous devons toujours solliciter le pardon de Dieu. C'est-à-dire, nous devons nous repentir. Et si nous nous repentons, alors nous serons de nouveau alignés sur la liste des hommes intègres, sur la liste de personnes qui marchent en conformité avec la parole de Dieu. Donc, la conversion s'effectue une seule fois dans la vie, mais la repentance s'effectue tous les jours. J'aimerais vous dire, à la fin de chaque journée, un chrétien averti doit se repentir de tout le péché qu'il a commis. Et le péché le plus courant, c'est le mensonge. Il y a beaucoup de croyants qui pensent que le mensonge n'est pas un grand péché. Il y a de ces pasteurs théologiens qui utilisent un terme théologique, qui disent l'éthique des circonstances. Non, mon frère. Bien sûr, l'éthique des circonstances. Mais l'éthique des circonstances, c'est du mensonge. C'est un péché. Si nous ne voulons pas tomber dans ce piège de l'éthique des circonstances, nous devons de prime abord marcher dans l'esprit. Nous devons marcher dans la vérité. Et si nous marchons dans la vérité, le Seigneur va toujours nous préserver de commettre ce péché. Je disais donc, un chrétien averti à la fin de chaque journée, même s'il reconnaît consciencieusement qu'il n'a pas commis de péché, il doit se repentir devant Dieu, dire Seigneur Jésus, je reconnais que je n'ai pas marché d'une manière intègre devant toi, car j'ai péché en parole, en pensée et en acte. Je viens en ce moment me repentir. Je viens en ce moment par cette repentance renouveler ma communion avec toi. En faisant ainsi, nous serons vraiment alignés sur la liste des hommes intègres, des hommes que le Seigneur a mis à part, qu'il a choisis comme ses propres enfants. Car la Bible nous apprend que nous commettons des péchés de plusieurs façons, je vais dire. Il y a des péchés que nous commettons dans le subconscient. Le Seigneur Jésus-Christ va préciser, par exemple, pour le cas de l'adultère. Il dit ceci,
quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis l'adultère. L'adultère, ce n'est pas simplement aller ensemble avec une femme d'autrui. Non. Lorsque vous convoitez, lorsque vous regardez un homme, c'est-à-dire une personne de sexe opposé, avec l'intention, n'est-ce pas, d'avoir des relations intimes avec cette personne, vous commettez déjà un péché. Et lorsque vous ne contredisez pas une personne qui ment, qui prononce du mensonge, c'est-à-dire que vous acceptez que cet acte est spirituellement bon, là vous commettez un péché. Donc c'est pour dire que nous péchons de plusieurs façons. Ainsi, à la fin de chaque journée, pour que nous soyons des hommes fidèles, nous devons toujours nous repentir. Mon frère, ma sœur, à la fin de cette prédication, le Seigneur nous pose cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Nous venons de voir que vous pouvez être un chrétien converti, mais sans recevoir l'onction du Saint-Esprit. Si nous recevons l'onction du Saint-Esprit, nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, mais aussi les esprits méchants dans le lieu céleste. Et si nous n'avons pas l'onction du Saint-Esprit, nous ne pouvons jamais tenir devant ces esprits puissants. Nous ne pouvons pas réussir dans notre combat spirituel. Nous avons à lutter contre les principautés, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Si vous avez en vous l'Esprit Saint, même les sorciers vous craindront. Ils ne sauront pas vraiment vous attaquer, puisque l'onction du Saint-Esprit qui est en vous vous accordera la puissance de résister aux attaques du diable. Mon frère, ma sœur, si vous n'avez pas encore reçu l'onction du Saint-Esprit, le Seigneur vous invite ce matin de recevoir l'onction du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous devons faire? La première des choses, là où tu te trouves, demande pardon à Dieu de tout le péché que vous avez commis, le péché que vous reconnaissez que vous avez commis depuis l'enfance jusqu'en ces jours, le péché conscient et le péché inconscient qui se situe dans le subconscient. Vous direz par exemple, Seigneur, pardonne-moi pour l'adultère, pardonne-moi puisque j'ai injurié un tel, ainsi de suite. Le péché que vous reconnaissez, il faut les confesser. Même si vous ne citez pas tous les péchés que vous ne connaissez pas, mais ce qui est important pour le Seigneur, c'est de reconnaître le péché que vous avez commis, de les confesser. Après cette confession, qu'est-ce que vous devez encore faire? C'est demander à Dieu de recevoir l'onction du Saint-Esprit. Mon frère, nous voulons maintenant prier. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, nous allons prier d'abord pour votre repentance. Prions, mon frère. Je voudrais vous rassurer que par cette prière, si vous n'avez pas encore reçu notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, le Seigneur vous accorde déjà le pardon de ce péché. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, regarde mon frère et ma sœur qui vient auprès de toi ce matin, avouer qu'il a péché devant toi en parole, en pensée et en acte. Par cet acte de prière, de repentance, il vient, Seigneur notre Dieu, demander auprès de toi le pardon de ce péché. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur, pour qu'ils soient alignés sur la liste de ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Au terme de cette prière, nous avons la foi et la conviction que mon frère et sœur est repenti et il est aligné sur la liste de ceux qui sont appelés tes enfants. La deuxième prière que nous allons faire, c'est l'onction du Saint-Esprit. Rechercher l'onction du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, l'onction du Saint-Esprit, c'est la promesse que tu as faite
à tous ceux qui veulent marcher dans le Saint-Esprit pour qu'ils reçoivent la puissance de résister aux attaques du diable. Accorde en ces moments, mon frère, ma sœur, qui s'est repenti pour qu'ils reçoivent l'onction du Saint-Esprit, pour qu'ils soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit afin de résister aux attaques du diable. Au terme de cette prière, nous avons la foi et la conviction que mon frère et ma sœur a reçu l'onction de ton Esprit Saint. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous attendons ta fraîche rosée. Nous avons soif de ton esprit, que ton onction remplisse ce lieu. Pour cet esprit qui glorifié Jésus, manifeste-toi dans ce lieu. Pour cet esprit qui glorifié Jésus, manifeste-toi dans ce lieu.